Réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, le ministère se dote d'une application web. Dans cette édition également, l'hommage rendu au professeur Antoine Nyonyi Angat Nyamke par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Enfin, répit de courte durée pour le Libéria, un adolescent de 15 ans est mort d'Ebola hier, premier cas depuis la fin de l'épidémie dans le pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Les documents de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes ont été présentés hier par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Ce programme de lutte comporte plus de 90 activités et se chiffre à plus de 7 milliards de francs CFA pour la période 2016-2020. Une dame qui cherche quelqu'un pour pouvoir s'occuper de sa maman. Ils m'ont promis ce qu'on appelle le paradis sur terre. Arrivé là-bas, le papa veut coucher avec toi. Matin, même pour manger, même c'est pas là. Tu vas te réveiller à 6 heures, tu vas travailler jusqu'à 2 heures du matin. C'est donc pour lutter efficacement contre la traite des personnes que des documents de stratégie nationale et de plan d'action ont été élaborés. Une initiative du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le plan d'action mondial dupliqué au niveau national à travers cette stratégie permettra, j'en suis convaincu, d'apporter des réponses idoines aux problèmes des victimes. Le défi est immense et les enjeux préoccupants, je devrais dire très préoccupants. Je suis fortement convaincu que notre approche dans cette lutte doit plus que jamais être participative et inclusive. L'élaboration de ces documents stratégiques sur la traite des personnes a vu la participation de plusieurs partenaires. Nous avons d'abord mené une mission exploratoire pendant laquelle nous avons identifié les différents défis en matière de lutte contre la traite des personnes. Ces instruments stratégiques viennent compléter le projet de loi portant lutte contre la traite des personnes qui sera très bientôt adopté par le Parlement. Au nom du gouvernement et par ma voix, je voudrais déjà vous rassurer quant à notre détermination à relever le défi que lance la communauté humaine d'esclavage des temps modernes, qu'est la traite des personnes. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, sur 136 pays concernés par la traite des personnes, 118 sont des pays africains. 75% des victimes sont des femmes et des enfants. Des précisions de Grace Kando. Un coup d'œil à présent sur l'actualité des tout-petits. Le salon du livre pour enfants et jeunesse va se dérouler dans le district d'Abidjan du 16 au 19 décembre prochain. Cet événement, qui en est à sa toute première édition, veut donner le goût de lire aux jeunes enfants. Mais avant ce rendez-vous, une séance d'information a été organisée aujourd'hui à l'attention des journalistes. Herman Niamia. C'est une innovation dans le monde de la culture en Côte d'Ivoire. Les livres pour enfants et adolescents ont désormais une plateforme, le Salon du livre pour enfants et adolescents. La première édition se tiendra du 16 au 19 décembre prochain à la Bibliothèque nationale au Plateau. Une biennale qui a pour objectif de faire la promotion de la littérature enfantine et aussi de faire de la Côte d'Ivoire un haut lieu de visibilité et un important marché du livre pour enfants et de jeunesse. Les enfants, ils sont à la base de tout développement. Voilà, il faut pouvoir occuper sainement les enfants. Et la lecture est un élément de culture, un élément de développement qui a toute son importance. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en Afrique noire francophone est quand même leader en matière de littérature enfantine et de jeunesse. Et donc, il était quand même important qu'il y ait une plateforme justement qui soit créée à cet effet. Selon le directeur du livre et de la lecture, ce salon doit être l'occasion pour les parents d'offrir des livres à leurs enfants afin de leur donner le goût de la lecture. D'où le choix du thème « Papa, maman, offrez-moi également un livre pour le Noël ». Vous savez que le Noël est l'occasion pour les parents d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Il faut que les parents offrent des cadeaux à leurs enfants. Mais il faut également qu'ils offrent
aussi au moins un livre. C'est ce qui justifie le thème que nous avons utilisé. Plusieurs activités vont meubler ce salon, entre autres des expositions, des ateliers, des conférences et des dédicaces de livres pour enfants et de jeunesse. Sont attendus à ce salon les écoles maternelles, primaires et secondaires, les libraires, les éditeurs, les écrivains et le grand public. L'actualité de leurs aînés, les étudiants donc, c'est la présentation aujourd'hui à Grand Bassam de la carte universitaire. Il s'agit d'une application web pour le pilotage de la réforme du système de l'enseignement supérieur et scientifique en Côte d'Ivoire. À noter que cette carte universitaire a été conçue par le Comité national de télédétection et d'information géographique. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se dote d'une carte universitaire. Cet outil permet la géolocalisation des différents établissements publics d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, de répertorier les formations dispensées et les diplômes délivrés dans les universités. Cette carte est une application web conçue par le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG. Pour que l'État décide d'étendre les universités existantes, de créer des centres et instituts de recherche, il lui faut une base décisionnelle. Cette base décisionnelle, c'est les effectifs d'élèves bacheliers, donc qui vont entrer dans l'enseignement supérieur, sont les effectifs d'étudiants à l'université qui passent d'année en année et qui sortent du système pour trouver un emploi. Avec la carte universitaire, avec toutes les applications qui sont développées, qui nous sont expliquées par le CNTIG, nous avons effectivement un positionnement physique de toutes les infrastructures, que ce soit les salles de travaux pratiques, les travaux dirigés, les infrastructures annexes. Donc pour la gestion du patrimoine de l'université, c'est plus aisé pour les dirigeants que nous sommes. La carte universitaire est un véritable système d'information avec des indicateurs mis à jour. Il y avait un vide. Et puis aujourd'hui, quand on demande à un établissement d'enseignement supérieur de fournir des données statistiques, ce n'est pas évident. Si le ministre a besoin de savoir combien d'étudiants sont passés en année supérieure, combien sont dans la vie active, combien ont eu de l'emploi parce qu'ils ont eu leur diplôme l'année dernière, on ne peut pas répondre. Mais avec la carte universitaire, on pourra avoir les réponses à toutes ces questions. Cette carte universitaire se situe dans le prolongement de la carte scolaire déjà établie l'année dernière par le CNTG. Des explications de Grace Kando. Autre actualité, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines rend hommage au professeur Antoine Nyanyi Angat Nyamke, décédé en octobre dernier. Ce professeur honoraire et doyen honoraire de la faculté de médecine d'Abidjan est également membre fondateur de l'ASCAD. La cérémonie d'hommage s'est déroulée hier à l'école normale supérieure dans la commune de Cocody. Une minute de silence observée en la mémoire du professeur Antoine Nyamke Nyanyi Angaté. Les membres de l'Académie des sciences, des cultures, des arts et des diasporas africaines, ASCAD, rendent ainsi un hommage à cet illustre disparu. Cet éminent médecin, membre fondateur de l'ASCAD, natif de la tribu des Nzima Kotoko, a tiré sa révérence le 26 octobre dernier à l'âge de 99 ans. Les académiciens sont des immortels. C'était un monsieur affable. Vous avez entendu tout ce qui a été dit de sa carrière. Et malgré tout ça, il savait se faire humble. Il tendait la main aux plus jeunes. Il les dirigeait. Ce sont des personnalités qui ont rendu d'éminents services à ces pays. D'abord dans leur domaine de spécificité. Et puis dans les retombées de leurs recherches et de leurs travaux sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique. La Côte d'Ivoire vient de perdre un de ses éminents fils et une bibliothèque. Au cours de ce piquet d'honneur organisé par ses pairs, plusieurs témoignages ont été rendus sur la vie du défunt et ses qualités d'universitaire pétri de talent, appelé affectueusement le maestro. Né en 1926, le professeur Antoine Nyamke Nyanyi Angaté a servi dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Il a reçu 17 médailles dans différents ordres et laisse derrière lui un lourd héritage fait d'écrits et de travaux de recherche.
On faisait maintenant le point avec Doigt de Laser. Et nous allons maintenant partager un petit moment de détente avec les personnes du troisième âge. Les seniors ont en effet participé récemment à plusieurs activités divertissantes, dont la marche. C'est une initiative du ministère des Sports et des Loisirs. Appelées personnes âgées ou seniors, les personnes du troisième âge sont les personnes qui présentent les attributs physiologiques et sociaux de la vieillesse et dont l'âge est avancé. Dans les pays en voie de développement, leur prise en charge n'est pas chose fréquente. Pour permettre donc à ces seniors de s'épanouir, la direction des loisirs a initié une sortie détente à leur intention. L'objectif ici, c'est de prendre en charge les personnes âgées, surtout de leur temps libre et leur temps de loisirs. Parce qu'il est scientifiquement prouvé que l'homme se réalise le mieux pendant son temps libre. Et c'est pourquoi nous avons organisé cette sortie à leur intention, mais en mettant un accent particulier sur des aspects qui peuvent leur donner un peu plus de vitalité. Sortie meublée par une marche sur une distance d'environ 2 km, une partie de fitness et des jeux tels le jeu de conseil nutrition. Que je me retrouve avec mes pères, ne serait-ce que pour la marche, qui est l'un des meilleurs remèdes du vieillage, je dis merci. Le mouvement que nous avons fait, ça m'a fait du bien en tout cas. Je n'ai pas l'habitude de faire, comme j'ai toujours mal au dos, les pieds me font mal. Tout à l'heure qu'on a fait, en tout cas, ça m'a fait un peu du bien. Venu apporter ce soutien à ces doyens d'âge, le ministre des Sports et Loisirs, Albert François Amicha, n'a pas manqué de leur exprimer sa gratitude. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Si notre pays bénéficie d'un certain confort, d'un certain développement, on le doit aux fruits de votre travail. L'État doit prévoir un certain nombre d'activités. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus pour vous proposer des activités qui vous tiennent durant le reste de votre existence. Plus de 200 personnes âgées ont pris part à cette sortie. Les loisirs sportifs, facteurs de la santé et de la longévité, thème de cette 3e édition de la sortie détente. C'était un reportage de Abou Sanogo et Nou Sangaré. Et pour mettre fin à l'actualité nationale, sachez qu'une conférence publique s'est tenue récemment dans la commune de Cocody. 3 points au menu des travaux, les droits, les devoirs et l'autonomisation progressive des veuves et mères célibataires. Une initiative de l'organisation non gouvernementale Espoir et Charité. Les détails avec Michel Mambo. Qu'elles soient veuves, célibataires ou divorcées, les femmes qui vivent et élèvent seules leurs enfants rencontrent souvent d'énormes difficultés. Je vendais mon attiqué à Loco jusqu'à ce qu'un jour, je suis tombée à cause du feu. Mon petit argent que j'ai eu, j'ai acheté un congélateur. Je vends de l'eau glacée, les jus. Je m'occupe de mes enfants. En vue d'aider ces mères à faire face à la vie, s'épanouir, vivre dignement et élever leurs enfants dans de bonnes conditions, l'ONG Hope and Charity a organisé une conférence débat. Conférence co-animée par un avocat des affaires matrimoniales, une psychologue et une sociologue. Ils ont tour à tour instruit ces mères célibataires, veuves ou divorcées sur leurs droits et devoirs. Quel âge l'enfant a aujourd'hui? S'il a généralement moins de 8 ans, c'est difficile de le retirer à la mère. Donc le père a payé cette pension de sorte qu'elle puisse apporter l'éducation qu'il faut à l'enfant. Ces experts ont surtout encouragé ces femmes à ne pas se sous-estimer, mais à se battre pour devenir financièrement indépendantes. Cette conférence a réuni environ 80 mères qui, selon leurs témoignages, ont appris que jouer en même temps le rôle de la mère et du père n'est pas une fatalité, mais bien au contraire, une force de caractère qui doit, à n'en point douter, contribuer à leur épanouissement et au bien-être de leurs enfants. Le Libéria, encore frappé par Ebola. Un adolescent de 15 ans est décédé hier. À noter que c'est le premier cas de fièvre hémorragique signalé après la proclamation officielle de la fin de l'épidémie dans le pays en septembre dernier. Voilà, très bonne soirée à tous sur RTI2 et merci de nous avoir suivis.